Bonjour et bienvenue sur Perception Onirique. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sur le thème de vos guides vous félicitent et vous félicitent de quoi? Je voudrais en savoir plus, je voudrais vous faire votre petite guidance pour savoir de quoi ils sont fiers, de ce que vous avez mis en conscience. Peut-être vous démarrez les étapes d'une guérison, peut-être vous êtes en chemin ou peut-être vous l'avez finalisé. On va regarder un petit peu ce qui ressort au travers de ces 4 choix. J'ai choisi des pierres totalement différentes, de formes différentes, tout simplement parce que je me suis dit que ça allait être très épars, ça allait être très différent d'une guidance à l'autre, et j'avais envie, j'ai ressenti ça comme ça. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix, je vous les présente. Je vous les nomme pas parce que celle-ci, rien que celle-ci, j'ai oublié. Donc voilà la pierre. On a celle-ci. Voilà. J'essaie de la mettre de plus près, je vous laisse un instant pour choisir. Si j'y arrive, si ça veut bien. Hop, je vous les recadre. Et hop, si on peut avoir les reflets de l'autre, on les a à peu près. Voilà, je vous dis à de suite pour votre guidance. Bienvenue, choix numéro 1, pour votre guidance. Alors, j'ai pas réfléchi avant de commencer quelle carte j'allais utiliser. On va utiliser l'oracle Codex Divinatio pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous avez mis en conscience. Ok. Acceptation, oui. Autorisation. Donc on a des personnes qui prennent conscience qu'elles ont le droit, qu'elles peuvent, qu'elles sont dans la possibilité de faire quelque chose, d'obtenir quelque chose. Alors ça peut être tout simplement s'autoriser à l'amour, s'autoriser à un métier passion, s'autoriser à un projet, un plaisir, se mettre au centre, s'offrir un peu de bien-être, de moments de repos. Il y a une prise de conscience que vous avez fait qui vous a permis aujourd'hui de vous aligner un peu plus à vous-même, d'accord? Ou d'entreprendre une étape de guérison, ou différentes étapes de guérison. On va développer avec le tarot. S'il veut bien venir. Hop là. Je crois que je vais accélérer certains passages. Allez. De quoi vous félicitent vos guides? D'accord, donc on a le roi de bâton et la force. Donc il y a l'idée de retrouver son pouvoir personnel, de retrouver sa force, sa puissance, sa capacité à manifester, à entreprendre. Il y a pour des personnes cette volonté d'incarner soit un patron, un chef, un leader, l'idée d'être le précurseur de quelque chose qui vous rende votre pouvoir personnel, qui vous rende cette dynamique où vous êtes capable d'assumer, de prendre les responsabilités et peut-être d'aller au front et de prendre des risques. D'accord. Donc on est peut-être sur un projet professionnel ou un projet personnel, quelque chose qui vous met en avant. Ok, on va développer. Avec le roi de bâton, il y a cette idée, on commence à entreprendre. On se met en position de...
D'accord? Donc peut-être c'est quelque chose que vous démarrez, vous êtes conscient que vous pouvez vous l'autoriser, vous pouvez vous le permettre, vous pouvez avancer, mais le chemin, il est pas encore, vous êtes pas, vous n'avez pas abouti au projet, d'accord? Vous n'êtes pas encore dans l'aboutissement de. C'est quelque chose que vous projetez, que vous mettez en place. Il y a peut-être déjà des choses qui sont guéries autour de vous, que vous avez pu entreprendre, que vous avez pu régler, mais il y a l'idée que c'est en chemin. Et on vous félicite d'avoir pris ce chemin. Allez. Pour le groupe numéro 1. Alors, nous avons encore la force, incroyable. Ok. L'énergie lion, l'énergie solaire, l'énergie feu, oui, le signe du lion peut ressortir ici. C'est pas une obligation, mais on a 2 fois la force. Donc il y a l'idée de s'avancer vers une grande maîtrise de soi, une maîtrise de ses instincts, une maîtrise de ses émotions profondes, une conscientisation de ce qui se joue en vous, au plus profond de vous. Et donc vous arrivez à obtenir la maîtrise de vous-même, la maîtrise de ce que vous faites, la maîtrise de ce que vous manifestez. Et il y a l'idée de cette clarté d'esprit, de cette clarté de décision, de logique, de trancher juste, de trancher dans le vif. Et c'est l'épée de la vérité, c'est l'épée qui vous mène au succès, c'est l'épée, d'accord? Elle est droite, c'est l'épée qui peut vous emmener vers une clarté d'esprit qui vous emmènera à la réussite, d'accord? Vous clarifiez vos blessures intérieures, vous clarifiez tout ce qui est en profondeur de vous pour avoir une maîtrise de vous-même, pour générer votre propre réussite, d'accord? On vous félicite d'entreprendre ce cheminement qui va vous mener à une réussite ou à une clarté d'esprit. Ok. Il y a l'idée de pouvoir infini, elle a le signe de l'infini sur la tête. Il y a vraiment cette idée de pouvoir manifester ce que l'on veut à partir du moment où notre esprit est clair. Ok. On va voir pour vous un conseil de vos guides. Un conseil. On en a 2. Nous avons le 8 de Pentacle et le 9 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est qu'on vous invite à cheminer, à travailler sur vous, à continuer votre travail personnel, à continuer le travail que vous entreprenez, qu'il y a qu'il va y avoir peut-être des difficultés, que ça va peut-être demander beaucoup d'investissement en temps, en sueur, en travail, en énergie, mais que vous aurez le juste retour. D'accord? Vous aurez un retour de ce que vous investissez. Avec le 9 de Pentacle, il y a cette idée de ressentir en nous, en vous, cette énergie d'abondance. D'accord? Ressentir cette énergie de richesse, d'abondance dans ce que vous proposez. D'accord? Rien que le fait que vous prenez ce chemin d'une maîtrise de vous et d'entreprendre des projets, d'entreprendre peut-être quelque chose qui fait de vous un leader, vous emmène déjà à une richesse intérieure, à une richesse et à une puissance intérieure. Ça me rappelle la vidéo que j'ai supprimée malencontreusement, où je notais, je spécifiais que finalement ce qui était important, c'était pas l'aboutissement du projet, bien qu'il fallait pas le lâcher du regard, qu'il fallait continuer de s'avancer vers lui, mais c'était l'aboutissement à chaque étape, à chaque obstacle qu'on réussissait à dépasser, chaque guérison qu'on réussit à opérer. Ça nous amène petit à petit, ça nous rapproche de notre but, de notre projet. Et c'est ça qui est important, c'est le cheminement, le chemin que l'on opère et toute cette montée, cette ascension personnelle que l'on fait. C'est un petit peu ça ici que l'on vous demande de faire, de prendre conscience de tout ce que vous faites, de tout ce que vous mettez en place et de l'enrichissement
personnel, psychologique, en termes de guérison, en termes de pouvoir personnel et en termes de maîtrise de vous. D'accord? C'est prendre conscience de tout votre cheminement, toute cette ascension que vous faites au quotidien. Ok. Alors, je vais voir pour... On va essayer avec d'autres tarots pour voir s'il y a des précisions, des messages supplémentaires. Parce que là, je vois que je vais très vite. Je vais de plus en plus vite. Allez, un message supplémentaire. Il y en a trop. On a la force encore. Hein. Je vais la garder de côté. C'est 3 fois la force. Hein. C'est incroyable. Il y a une maîtrise de vous-même. Une guérison qui s'opère pour vous, mais vraiment très profonde. Je vois un avancement spectaculaire. Vraiment, c'est incroyable. 3 fois la force. J'ai jamais vu un tirage comme ça. Ok, on a le 7 de coupe et la lune. D'accord. Pour moi, j'ai l'idée que vous allez faire le tri entre ce qui est illusoire, ce qui ne vous fait pas avancer, peut-être sur les illusions que vous vous portiez à vous-même face à une situation qui n'était pas claire. Il y a l'idée aussi de mettre en conscience ces parts blessées, inconscientes, ces émotions. Toutes ces émotions inconscientes que l'on fait remonter, que l'on fait revenir en conscience, afin de faire la part des choses entre ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. D'accord? Il y a peut-être l'idée d'exagérer dans une situation, peut-être l'idée de s'être leurré aussi dans une autre. Dans tous les cas, vous allez mettre en conscience toutes ces parts inconscientes de vous, toutes ces parts blessées en vous, pour faire le tri de ce qui se jouait véritablement autour de vous. Ok. On va tirer encore un dernier tarot. J'ai peut-être des personnes ici qui ont été très émotives, qui ont beaucoup subi émotionnellement, qui ont peut-être été trompées sur d'une certaine façon et qui guérissent leurs blessures, qui mettent en conscience leurs blessures émotionnelles liées à ces trahisons, liées à ces mensonges que l'on vous a fait croire. C'est des choses comme ça. Et vous retrouvez votre pouvoir personnel, votre maîtrise de vos émotions, votre maîtrise de vous-même. D'accord, donc ici, en termes d'émotion, peut-être en termes d'exagération, c'est peut-être tout simplement l'idée d'apaiser, de guérir ces parts blessées qui vous ont peut-être soulevé beaucoup d'émotivité, beaucoup de blessures et un sentiment d'échec et un sentiment d'apesanteur en vous. D'accord, un trouble où vous ne saviez pas quelle direction prendre, quelle orientation prendre face à toutes ces coupes vides que l'on vous avait présentées. Ok, un message supplémentaire pour le choix numéro 1. Alors, on a le 8 de coupe et la mort. Là, ici, je pense qu'on entre dans le détail. On entre un petit peu dans le détail de ce qui s'est joué. On a des personnes qui sont un peu isolées, qui ont fait une auto-analyse d'elles-mêmes, une introspection, qui sont revenues au soi plutôt qu'à tous ces jeux d'ego qui peuvent se jouer autour d'elles et que peut-être elles-mêmes ont joué aussi comme rôle, pour revenir
à sa vérité, à ses profondeurs, au soi véritable et faire le tri autour d'elle. D'accord? Il y a l'idée de mort et de renaissance. Vous laissez mourir quelque chose, vous rompez avec quelque chose, un schéma, des personnes, pour renaître de vos cendres. D'accord? Il y a l'idée de renaître, de renaissance ici. Ok, mais il y a, d'accord, vous vous êtes éloigné d'une situation pour entrer en vous. Voilà, j'ai tout dit. Il me semble que j'ai tout dit. Bon, on va tirer une dernière carte oracle. Et cette carte oracle sera pour vous. Je vais mettre pause. Ce sera celui-là, la prophétie des étoiles. C'est souvent les mêmes qui reviennent, mais ils me paraissent très bien pour les guidances de ce type. Allez, un petit message de conclusion pour le groupe numéro 1. Nous avons ne résiste pas. Nous te demandons d'avoir confiance en nous. Peut-être que la situation te paraît difficile, il te faut pourtant l'épouser. Accepter de la vivre pleinement, ne pas lutter contre elle. Abandonne-toi totalement et sans tension à cette circonstance que nous avons créée pour toi, pour te faire grandir, pour te mener vers plus de conscience et de sagesse. Entrer en résistance est une perte de temps. Laisse-toi au contraire porter par le mouvement de ton destin. Nous te protégeons quoi qu'il arrive. Moi, je pense que c'est cette guérison-là que vous avez opérée. Je pense que vous avez compris qu'il y a des choses qui n'étaient pas de votre ressort et vous êtes revenu sur votre chemin qui est davantage aligné à vous. Vous avez opéré les guérisons qu'il fallait opérer pour pouvoir avancer à nouveau et vous cheminez dans la direction qui vous est destinée plutôt que dans la résistance de la situation qu'il fallait quitter. Voilà, c'est tout pour vous, groupe numéro 1. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Je la pose ici et on va directement demander quelle est votre prise de conscience, de quoi les guides sont-ils. Celle-ci, elle me dit bien. Observation, patience, maturité. D'accord. Ici, vous avez peut-être pris conscience que vous vous précipitiez un peu trop vite. Peut-être étiez-vous un peu trop dans l'interprétation des choses et vous apprenez tout simplement à observer avec patience et maturité ce qui se joue autour de vous plutôt que d'être dans la réactivité. On apprend beaucoup plus des autres en les observant qu'en agissant et qu'en parlant. D'accord? Donc pour moi, j'ai pour vous une prise de conscience de cet ordre-là. On va voir ce que nous dit le tarot. Lequel? Hop. Le Latsir Tarot. Allez, on est parti avec le tarot pour savoir en quoi les guides sont-ils fiers de vous. Pourquoi? Ok, où je le mets? Hop, je vais le mettre là. Alors pour vous, j'ai cette idée d'être sorti d'une blessure de dépendance affective, d'avoir compris qu'il y avait des relations qu'il fallait peut-être mieux observer plutôt que de se confier, et qu'on voit que vous êtes beaucoup plus juste envers vous-même, vous êtes beaucoup plus... Il y a cette idée de ne pas avoir été juste envers vous-même pendant un certain temps et que vous retourniez un petit peu la situation, vous revenez à quelque chose de beaucoup plus cohérent, beaucoup plus concret, beaucoup plus logique. Et il y a cette idée de trancher avec justesse pour soi, d'accord? Vous étiez dans cette énergie de dépendance affective et vous en sortez pour une justice pour vous. Ok. On va développer.
Allez, on développe. En quoi les guides sont-ils fiers de vous? Donc pour vous, pour le moment, vous êtes dans la prise de conscience, dans l'observation, qu'il y avait peut-être de la dépendance affective qui se jouait avec vous, que vous n'étiez pas juste envers vous-même, et vous commencez à guérir cette blessure. D'accord? On a quand même le 3 d'épée renversé, donc le 3 d'épée est encore présent, encore sous-jacent, et on a le roi d'épée renversé, cette idée d'injustice envers soi-même, envers les autres. Voilà, pour moi, c'est plus envers vous-même, puisqu'on voit une blessure d'abandon, de dépendance affective. D'accord? C'est le début du chemin pour vous. Hey. Ici, on a pour certains peut-être une rencontre. L'idée de faire un cheminement à deux, de construire à deux, dans une relation qui est assez récente, mais qui commence à s'installer doucement dans la durée, où il y a une collaboration, il y a une association, il y a l'idée de, se, de se filer des petits coups de pouce entre nous, d'être solidaire, d'avancer à deux. D'accord? Il y a l'idée aussi de joie, de rencontre, d'enfant intérieur qui revient. Et vous remettez petit à petit du baume à votre cœur, vous reprenez confiance dans les relations, vous reprenez confiance aux autres et vous sortez doucement de cette blessure d'abandon, de blessure de dépendance affective et d'injustice envers vous-même. D'accord? Peut-être étiez-vous toujours dans des relations où vous cherchez euh, à obtenir de l'amour, à obtenir du lien avec des personnes qui ne souhaitaient pas vous en donner. Ou sinon, pour d'autres, ce sera tout simplement prendre conscience que vous n'étiez pas juste dans, dans votre regard que vous portiez sur l'autre, et c'était dû à une dépendance affective qui vous faisait surréagir et qui vous faisiez interpréter, parce qu'on a l'idée d'observation, de patience et de maturité. D'accord? Donc il y a peut-être cette option-là qui est possible aussi pour vous. On va voir quels sont les conseils. On a le 6 de bâton. Il y a l'idée ici tout simplement de vous féliciter, de ressentir cette reconnaissance de ce que vous vous apportez à vous-même, des guérisons qui opèrent en vous, de, de voir autour de soi la fierté que les gens peuvent ressentir pour vous, ces félicitations qu'ils peuvent vous envoyer, c'est cette reconnaissance que les autres ont pour vous, la considération qu'ils ont pour vous, et le fait qu'ils ont conscience du cheminement que vous faites et de vos avancées, de vos réussites. D'accord? Il y a cette idée ici de gratitude et de reconnaissance. Être gratifiant en gratitude envers soi-même, d'avoir cheminé, d'être sorti de cette blessure de dépendance affective et aussi de reconnaître autour de soi les gens qui nous reconnaissent pour notre propre valeur. D'accord? On va voir un petit peu quelle va être la suite pour vous. D'accord, je vais prendre plutôt celle qui est retournée. On a le 2 d'épée et la reine de coupe.
Donc pour vous, j'ai le début d'un cheminement. J'ai un cheminement qui continue, qui avance, des guérisons qui opèrent. Parce qu'on voit ici avec le 2 d'épée, c'est de refuser catégoriquement le fait de refuser de ne pas voir clair, de refuser de voir l'idée de fonctionner avec des principes anciens, alors que la reine de coupe, elle est dans cette énergie d'intuitive, dans cette hypersensibilité, cette compassion et cette justice en elle, d'accord? Puisqu'elle est compatissante, puisqu'elle comprend l'autre, elle avance beaucoup plus, de façon beaucoup plus juste, beaucoup plus, euh, beaucoup plus compréhensive envers l'autre et envers soi-même. D'accord? Donc pour vous, j'ai cette idée que vous passez de cette énergie où vous étiez peut-être dans le refus catégorique de voir les choses autrement, de vous ouvrir à d'autres possibilités, à un autre regard sur vous-même, sur la situation, à cette énergie de je prends en considération l'autre, je prends en considération aussi mes propres émotions et je vois ce que je peux en faire pour que les choses soient justes pour les deux parties. Donc vous avancez à grands pas vers votre guérison. C'est un cheminement qui est toujours long, mais qui peut aller beaucoup plus vite lorsque l'on n'est pas en résistance et dans cette énergie du 2 d'épée. Ok, on va prendre un dernier oracle. Je vais mettre pause pour réfléchir. Alors pour vous, j'ai choisi l'oracle des amoureux, même s'il ne s'agit pas forcément d'une relation de couple, il s'agit de reconnaissance entre deux personnes, d'association entre deux personnes et de compréhension d'agissement dans un aveuglement dû à une blessure pour une ouverture du cœur et des choix plus justes. Donc vu que c'est affectif, vu que c'est pas forcément sentimental, mais ça parle de lien, j'ai voulu vous prendre cet oracle. Donc vous replacez selon votre situation. Allez, on y va. Un dernier message pour le groupe numéro 2. On a celle-ci qui veut venir. Alors, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors ici, ce que je ressens, c'est tout simplement accepter les limites des personnes qui ont peut-être besoin d'espace, de temps d'isolement, de temps... Certaines personnes ont peut-être des agendas pleins, d'autres ont peut-être besoin de moments de solitude beaucoup plus importants que d'autres. Et c'est l'idée de respecter aussi l'espace vital, l'espace dont chacun a besoin. D'accord? Ça n'enlève pas le lien entre vous, ça n'enlève pas l'amour, que ce soit sur le plan affectif ou que ce soit sur le plan sentimental, vous replacez. Et ça n'enlève pas l'affection que l'on vous porte, c'est simplement des besoins et des limites de chacun qu'il faut respecter. Voilà, je vous laisse sur cette guidance et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bienvenue, groupe numéro 3, pour votre guidance. Alors, on commence directement. Hop. Allez, pour le groupe numéro 3, quelle conscientisation avez-vous fait? En quoi les guides sont-ils fiers de vous? On a la carte Annonce, réponse, nouvelle. Alors, il s'agit du Codex Divinatio de Sandy Tattoo. Voilà, je le dis s'ils sont beaux. Je les aime beaucoup. J'en ai 2 d'elles. Allez, alors annonce, réponse, nouvelle. J'ai pour vous l'idée que vous preniez position, que vous commencez à vous affirmer. Et peut-être c'est quelque chose euh, que vous avez annoncé, une décision que vous avez prise, ou du moins l'idée de faire le premier pas dans quelque chose.
D'accord? Il y a l'idée de soit d'avoir pris position, soit de s'être affirmé, soit d'avoir soit de s'être engagé à quelque chose de, de nouveau. Voilà, on va voir un petit peu la suite. Si on peut avoir des précisions avec le tarot. On a l'as d'épée. Et on a la tour. D'accord, j'ai des personnes qui ont fait une clarification sur un événement, sur quelque chose qui a été peut-être choquant, qui a peut-être qui a peut-être déconstruit beaucoup de croyances. L'idée aussi que le tri se soit fait un peu tout seul, c'est un petit peu l'éclair qui vient éjecter tout ce qui n'est pas aligné et qui apporte cette transformation personnelle. Il y a l'idée d'avoir fait la clarté sur un événement qui a été peut-être un peu choquant et d'avoir tranché avec l'épée de la vérité. D'accord? Il y a cette idée d'avoir clarifié une situation qui vous a troublé. J'ai aussi cette notion, peut-être pour vous, d'avoir compris qu'un événement qui était un petit peu choquant, un peu troublant, peut être positif, beaucoup plus positif que vous ne le pensiez. On va développer. Donc il y a cette prise de conscience spirituelle que les choses ne sont pas faites par hasard et que même quelque chose qui peut chambouler peut apporter une vérité, une clarté et une réussite personnelle. Vous replacez, professionnelle, tout ça. Il y a l'idée de faire la clarté sur quelque chose qui n'était pas si négatif que ça au final. D'accord? Lequel? Je ne sais plus à force. Ça va très vite, je vais très vite et du coup je ne sais plus lesquels j'utilise, j'ai pas... Bref, je raconte ma vie. Allez, pour le groupe numéro 2, 3. Ok. On a encore la tour. Hein. C'est assez impressionnant. Pour le groupe numéro 1, la force était ressortie 3 fois. Là, on a la tour 2 fois. Et on a le page de coupe avec la tour. Ok. Donc, le valet de coupe. Il a l'idée d'avoir écouté son ressenti, de s'être aligné à soi, à ce que l'on désirait véritablement face à une situation qui a pu heurter, qui a pu chambouler. Et ça va amener à une bonne nouvelle, d'accord? C'est un chamboulement qui amène vers une bonne nouvelle. Le valet de coupe, il est dans son ressenti, il écoute ses émotions, son intuition, il écoute son élan du cœur et il s'aligne à lui. Il se dit, je m'autorise aujourd'hui à écouter mon cœur face à une situation qui m'a chamboulé pour que les choses s'alignent au mieux. D'accord? Après la destruction vient la reconstruction. Vous voyez ici, c'est le chamboulement, on voit les éclairs, on voit on voit que des étincelles, des flammes qui naissent. Et ici, il y a le papillon qui commence à qui s'est transformé pour revenir à quelque chose de beaucoup plus calme, à une tour apaisée, l'eau est apaisée, la tour est saine et sauve. Il a l'idée d'avoir reconstruit. D'accord? On écoute son cœur et c'est ce qui permet de reconstruire quelque chose sur de bonnes bases, de construire quelque chose qui soit plus aligné à nous, plus aligné à votre élan du cœur et à votre intuition là où elle souhaite vous mener. D'accord? Et dans les deux cas, la tour amène à une bonne nouvelle. Et l'as d'épée peut amener à un succès, à une réussite. On va voir le conseil. Hop.
On a le cavalier d'épée. D'accord. Ici, on vous invite vraiment à... Avec l'as d'épée, il y a l'idée de clarté, de clarifier, de sortir la vérité. Et le cavalier d'épée, c'est l'idée de convaincre, de faire ses preuves, d'essayer de peut-être d'obtenir gain de cause. Donc pour vous, le conseil, ce serait peut-être de, maintenant que vous avez clarifié les choses, maintenant que vous vous êtes aligné à votre cœur, aligné à votre ressenti, votre intuition, vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer pour votre cheminement et vous défendre pour vous-même. D'accord? Il y a l'idée de faire les choses aussi pour soi, de défendre aussi ses idées, de défendre ses valeurs et de vouloir convaincre les autres, de vouloir convaincre le monde, de vouloir se convaincre soi-même aussi. Ok. On va demander où cela va vous mener prochainement. D'accord? Parce qu'on est d'accord, c'est des idées par étapes. Les choses avancent par étapes. Bah, vous allez suivre le conseil. On a le cavalier et le valet d'épée. Donc, on est dans une dynamique assez jeune, assez nouvelle. Mais il y a l'idée de vouloir avancer pour soi, de vouloir trancher pour soi. Et peut-être de trouver de nouvelles façons de faire, d'accord? Une nouvelle façon, une nouvelle dynamique d'avancer, une nouvelle dynamique pour agir, une nouvelle compréhension des choses aussi. On peut être énormément dans la communication avec les épées, comme vous en avez beaucoup. Donc, il y a cette idée de parler, d'échanger, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au dialogue. Ok. Bon, je vais mettre pause pour vous trouver un oracle et ce sera la conclusion. Alors, pour vous, je vais vous lire le tarot des sœurs sorcières. J'ai pas eu le temps de l'étudier, donc je vais vous lire le livret. C'est un très bel oracle et les conseils, les guidances sont magnifiques. Ça vaut le coup de l'étudier. Il est de Julia Jeffrey. Allez, on y va. Un dernier message pour le groupe numéro 3. Une carte, s'il vous plaît. On en a deux, j'en veux une seule. D'accord, bon. Le roi d'arbre. Ok. Je vais lire la carte. Roi d'arbre. Je crois que les arbres, c'est les derniers. Non, c'est pas les... C'est les pierres, les derniers. Ok. C'était les premiers, en fait. Reine d'arbre et roi d'arbre. Allez, on y va. Le roi ne doit faire qu'un avec son royaume. Le roi est la terre est le roi. Ce principe n'est nulle part aussi clairement incarné qu'avec le roi d'arbre. Sa noblesse naturelle et son assurance rayonnante naissent de son profond sentiment d'appartenance. Il prend la place qui lui revient dans le monde sans question ni doute. Son dynamisme, son courage et sa pureté d'esprit inspireront son peuple et le rallieront sans peine à son étendard. C'est quelqu'un de passionné et généreux, plein d'assurance et compétent. Il prend instinctivement les choses en main et agit pour améliorer la situation. Le seul obstacle réside
dans son esprit de conquête, qui refuse toute contrainte, car sa nature de feu lui impose d'évoluer et de grandir. Je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue au choix numéro 4. Le dernier choix. Allez, on est parti. On commence directement. Alors, de quoi sont-ils fiers? De quoi avez-vous pris conscience? Quel progrès avez-vous fait? De quoi vos guides sont-ils fiers? Secret, ombre, occulte. J'ai des personnes qui commencent tout juste un travail de vos ombres, un travail, un dark worker comme on dit. L'idée d'entrer en profondeur, de commencer à mettre en conscience ce qui s'est joué dans votre vie. L'idée de mettre en conscience aussi les parts blessées de vous qui ont agi, qui ont réagi, qui vous ont amené à certaines situations. Peut-être des schémas répétitifs, peut-être des liens qui revenaient sans cesse et qui n'étaient pas bons, qui ne vous permettaient pas d'avancer, qui n'étaient pas sains pour vous. Il y a peut-être l'idée de prendre conscience donc de cette résonance de vos parts blessées qui résonnait avec la toxicité des autres personnes. Parce qu'il faut être deux pour faire un lien. Donc l'idée c'est oui, ces personnes viennent à vous, comme elles viennent vers beaucoup de personnes, mais vous étiez dans cette réaction peut-être d'entrer en lien, de les laisser entrer dans votre vie. D'accord? Et il y a cette part de conscience peut-être que vous faites que vos blessures vous amenez à laisser ces personnes entrer dans vos vies. D'accord? Sinon, il y a peut-être cette idée aussi de prendre conscience de toutes vos blessures, de tous ces schémas répétitifs en vous, de toutes ces réactions que vous avez pu avoir ou de toutes ces actions que vous répétiez et qui vous emmenaient toujours dans les mêmes schémas. D'accord? Mais il y a cette prise de conscience qu'il faut opérer des guérisons, qu'il faut guérir. Il faut d'abord aller en soi avant de pouvoir essayer de changer l'extérieur, de changer ce qui se passe autour de soi. Allez. On y va avec le Latsir Tarot pour savoir de quoi vos guides sont-ils fiers. Okay. Ok, donc on est sur la matière, on est sur le concret. Il y a l'idée d'équilibrer, de mettre un équilibre sur ce que vous estimez important dans votre vie, sur ce que vous estimez être de la richesse, être de l'abondance. Il y a un rapport à l'abondance ici, un rapport à votre enrichissement, un rapport entre ce que vous nommez abondance, d'accord? L'idée de matériel, l'idée peut-être de sortir justement, pas de nier la matière, hein, pas de nier, je ne parle pas de refuser l'argent, de refuser les biens matériels, mais il y a cette idée d'équilibrer ce que l'on nomme abondance dans sa vie, qui peut être aussi en lien avec des relations humaines qui nous sont importantes, qui sont essentielles dans nos vies. Peut-être l'idée aussi de mettre de l'abondance, de nommer abondance ce que l'on peut mettre en place dans sa vie, ce que l'on peut se permettre comme bien-être, comme ressourcement. Ce que l'on peut aussi, ça peut être aussi autour de projets, autour personnel, professionnel. L'idée de pouvoir manifester dans sa vie différentes choses et de trouver un équilibre là-dessus, d'accord? L'idée d'équilibrer votre rapport à l'abondance.
Ça peut être aussi des personnes qui ont un regard un peu défectueux, un regard pas défectueux, mais un regard un peu erroné sur l'argent, ou ça peut être pour eux une énergie assez négative, assez mal vue. Et vous venez apporter un équilibre justement à ça, où vous comprenez que c'est essentiel pour pouvoir vivre, c'est essentiel pour pouvoir s'offrir certaines choses, c'est essentiel pour avoir une certaine tranquillité d'esprit aussi. Et c'est aussi un moyen d'échanger ce que vous fournissez comme travail, comme énergie, comme temps. D'accord, donc j'ai des personnes qui revoient la notion d'abondance et leur rapport à l'argent. Et c'est cette part blessée qui met cette part d'ombre, cette part peut-être oui blessée en rapport avec la notion d'argent, ou des personnes qui ont de l'argent, qui ont cette capacité à manifester l'argent. Ok, on va développer. D'accord, donc on est sur le 2 de coupe et le cavalier d'épée. Donc on est encore sur l'énergie du 2, l'idée d'équilibrer, de doser, de peut-être de jongler entre deux conceptions, deux concepts, deux énergies, que vous allez essayer un petit peu d'ordonner, que vous allez essayer de... Ici, le cavalier d'épée qui appelle à convaincre, qui appelle à trancher, qui veut avoir raison. J'ai peut-être cette idée de, pour vous, dans ce sens-là, c'est davantage cette idée de trancher en faveur d'un équilibre. D'accord? Vous allez vous convaincre qu'il faut trouver un équilibre dans sa vie, trouver qu'il peut y avoir de la bienveillance, qu'il peut y avoir de la gentillesse, qu'il peut y avoir de la sincérité dans des échanges avec de l'argent. D'accord? C'est ce juste retour de je fournis tel travail, où la personne fournit tel travail, le retour en argent est juste et la somme est juste de ce qui est proposé. En ce qui concerne l'abondance plus généralement, il s'agit ici de trancher pour quelque chose de beaucoup plus équilibré et de retrouver ce plaisir harmonieux et des échanges sincères, des échanges dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans l'égalité, d'accord, où chacun des deux parties écoute l'autre et cherche à ce que les deux parties soient comblées. On va voir le conseil. Prends le 4e groupe. Un conseil. Nous avons le 10 de Pentacle. Alors, spécifiquement ici, il peut y avoir un héritage, quelque chose des valeurs. Ça peut être un patrimoine, ça peut être un patrimoine culturel, ça peut être des valeurs culturelles, ça peut être un véritable héritage à accepter, quelque chose à recevoir, ou tout simplement une façon de faire, des valeurs sur l'argent, des valeurs sur des techniques, des connaissances techniques aussi que vous pouvez transmettre, vous pouvez reproduire, que vous pouvez utiliser, que vous pouvez oui, réutiliser ou transmettre pour avancer, pour cheminer dans votre vie. Il y a l'idée ici d'accepter des valeurs qui vous ont été transmises ou un héritage qui vous a été transmis pour l'utiliser pour votre abondance. Donc ça peut être tout simplement un hobby, une lubie, quelque chose que vous pratiquez pour vous,
comme ça peut être pour votre investissement personnel. Donc en faire quelque chose dans le professionnel, peut-être dans un à côté du professionnel, ou voilà, vous replacez selon votre situation. Ok, on va voir un petit peu la prochaine étape pour vous, là où ça va vous mener. Donc pour vous, si les guides sont fiers, c'est parce que vous avez rééquilibré tout ça. Vous avez rééquilibré ce rapport à l'argent, vous avez rééquilibré ce rapport à l'abondance, plus généralement. Et on vous dit ici de continuer à utiliser ce qui vous a été transmis ou à accepter un héritage, à accepter des valeurs qui vous ont été transmises autour de l'argent, autour de connaissances techniques, autour de transmission, de capacités, de dons, vous replacez. D'accord? Allez. Ok, on a le fou et le 9 de coupe. Donc pour vous, ça va vous mener à un nouveau départ. Vous allez vous lancer dans quelque chose. Il y a l'idée d'être... excusez-moi, j'ai les cartes qui tombent. On a l'idée de vouloir, vouloir s'en aller vers quelque part qui nous fait envie, vers une destination, que ce soit un projet, que ce soit un désir, quelque chose où vous vous sentez appelé, vous sentez que vous devez y aller, vous sentez que c'est là qu'il faut aller. Et ça va vous amener à une forme de stabilité, de confort matériel, de confort personnel, euh, une idée d'être stable, de se sentir stable, de se sentir à sa place. Ok, donc c'est un excellent nouveau départ pour vous. Et on va prendre une dernière carte oracle. Je vais mettre pause le temps de décider. Donc j'ai sorti l'oracle sans allumer la caméra. Nous avons Dieu et Titan de Stacey Demarco. Je vais lire juste le tout petit paragraphe. D'accord, les quelques lignes. Pour vous en conclusion. Ok. Équilibre, je vous jure. Oh, je ne voyais pas. Vishnu, équilibre. J'arrête pas de vous parler d'équilibre entre le 2 de denier, le 2 de coupe. Ça, c'est une belle synchronicité. Hop. Allez, je vais vous lire le livret. Hop. Équilibre. Remédier au déséquilibre dans votre corps et de votre esprit et de votre âme réduit la souffrance et la douleur. La voie du milieu est le meilleur plan d'action. Je vous laisse sur ces quelques mots et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.